Quand on parle de MotoGP, on peut parler de prototype, d'innovation ou si on veut aller un peu plus loin, d'invention ou son synonyme de Gigi Dall'Igna. Et ce qui est fantastique dans les sports mécaniques, c'est la recherche de la performance au millimètre près sur presque tout ce qui compose la machine, comme les suspensions. Un élément d'apparence assez simple, mais qui en réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais je vous rassure, vous n'aurez pas de migraine à la fin de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et après l'aérodynamique, l'électronique, les freins, nouveau sujet technique avec les suspensions. L'une des choses les plus importantes sur une moto qui demande à des techniciens spécifiques d'être présents à chaque Grand Prix sur le MotoGP. Certains considèrent les suspensions comme un bijou de technologie dû à la recherche depuis des dizaines d'années, leur performance, leur exclusivité et peut-être aussi un petit peu leur prix. Et avant de rentrer dans la partie un peu plus technique, nous allons regarder qui sont les marques présentes sur le MotoGP au niveau des suspensions, puisque ce n'est pas comme Brembo qui détient le monopole en catégorie reine, mais presque, puisque Öhlins, entreprise suédoise de renommée internationale, fournit 9 des 11 teams sur la grille. Les deux autres, c'est GasGas et Tech 3 qui sont équipés par WP White Power Apex, qui est surtout l'une des marques du constructeur autrichien. Et pour être plus précise, WP a été racheté par KTM, qui est devenu son actionnaire majoritaire en 1995. Voici les deux marques présentes en catégorie reine. Mais au fait, c'est quoi les suspensions? Eh bien, elles vont être composées de la fourche à l'avant, c'est notamment ces deux tubes que vous pouvez voir qui sont liés ensemble, de l'amortisseur à l'arrière, et troisièmement, on va en parler en fin de vidéo, de l'amortisseur de direction. Deuxième question, à quoi servent les suspensions? À absorber les bosses, les défauts de la route, en l'occurrence ici du circuit, à maintenir surtout un contact constant entre le sol et le pneu, les roues. Les suspensions vont amortir les freinages, les accélérations et aussi elles vont venir isoler le châssis de tous ses défauts sur la piste pour être exploité à 100% de son potentiel. Et les suspensions sont très importantes puisqu'elles vont donner énormément d'informations au pilote sur le comportement de la moto. Et pour ça, il faut qu'elles soient très bien réglées. Mais avant de voir comment les régler, il faut comprendre ce qui les compose, notamment la fourche et l'amortisseur, ou amorto, un mot un petit peu plus familier mais que vous pouvez souvent retrouver dans les articles. Donc le premier, la fourche, est l'élément qui va le plus travailler dans les phases de freinage et aussi en entrée de virage. Et comme ça, on ne dirait pas, mais ça représente quand même plus de 300 pièces. Toujours, bien sûr, avec un poids optimisé, avec des matières, notamment par exemple le carbone. Et si on prend le cas de WP, la marque va jouer sur le sens de tissage des fibres de carbone pour varier la rigidité de la fourche. Et chez eux, petite parenthèse, une partie de leurs pièces sont fabriquées avec une imprimante 3D. Et pour ceux qui vraiment ne s'y connaissent rien en mécanique, on va aller vraiment dans le détail puisque en haut des tubes de fourche, il y a des ressorts pour cette action d'amortissement. Mais ce n'est pas tout puisqu'en bas de cette fourche, il y a un système hydraulique qui va fonctionner avec le reste pour effectuer cette action d'absorption des chocs, des bosses, des freinages, etc. Passons à l'amortisseur qui, lui, est situé à l'arrière de la moto et qui va le plus travailler lors des phases d'accélération quand le poids va être dirigé vers l'arrière. Donc, il va devoir absorber les chocs de cette roue arrière. Ça fait beaucoup arrière, mais il n'y a pas trop de synonymes à ce niveau-là. Et il va également être important lors des virages à vitesse élevée. Concernant la matière, les ressorts sont en titane et plus en acier comme avant. Et au vu de la position de la morteau, donc derrière le moteur, il faut que ce soit un objet assez compact et surtout qui résiste à de fortes chaleurs tout au long des séances, puisqu'il ne faut pas que la chaleur altère la viscosité de l'huile. Vous allez le comprendre dans la deuxième partie, les réglages. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, mais c'était important de comprendre les bases pour ne pas être perdu ou pour refaire une remise à niveau.
Bref, les objectifs des réglages sur une MotoGP vont être un peu différents quand même de ta moto si tu en as une, puisqu'ici on va pas venir chercher du confort, mais plutôt l'équilibre parfait pour que la moto offre performance et les besoins souhaités par le pilote. Pour rappel, le ressenti du pilote est très important puisqu'il passe beaucoup par cet élément. Pour les suspensions, tout est une question de compromis. Encore une fois. Et il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme l'aérodynamique, les pneus, mais généralement, une fois que le réglage au niveau des suspensions est trouvé, il ne va pas énormément changer de circuit en circuit. Même si bien sûr, il faudra réadapter à chaque fois de quelques millimètres. Vous allez comprendre. Pour les réglages, on dit souvent qu'il y a 4 termes à retenir. Le ressort, la précharge, la compression et l'extension. Et on va les prendre un à un en commençant par le ressort, puisqu'il faut choisir le bon ressort qui va supporter le poids suspendu de l'ensemble. Pour être comprimé, ce ressort va avoir besoin d'une certaine force et ça c'est en fonction de sa rigidité. Il y en a plusieurs et ils vont être classés en fonction de leur dureté. En MotoGP, on dit que la force nécessaire pour leur compression est comprise entre 8 et 12 Newtons par millimètre pour les plus physiciens d'entre vous. La question que vous devez sûrement vous poser, c'est s'il y en a plusieurs, quelles vont être leurs conséquences en fonction du choix du ressort. Eh bien, si on prend les plus extrêmes, donc le plus dur, le plus rigide, lui va offrir un meilleur soutien lors des freinages avec une vitesse d'enfoncement du coup assez lente. Mais parce qu'il y a toujours des inconvénients. La moto sera plus difficile lors de l'inclinaison, elle va avoir plus de mal à tourner, en d'autres termes. Il y aura aussi un risque de perte de grip et aussi une usure des pneus plus importante. Tandis que si l'on prend un ressort plus souple pour la moto, cela permettra au pilote un meilleur contrôle sur l'angle avec une bonne rotation due à sa bonne géométrie. Donc là on se dit, bah, c'est bon, on va prendre celui-ci. Mais non, parce qu'il y a toujours des inconvénients. Puisque s'il décide de prendre le ressort plus souple, il aura moins de stabilité, moins de soutien lors des freinages, ce qui aura pour risque d'arriver plus vite à la butée de la fourche. Et c'est quand même assez dangereux. Tout est une question de compromis et de choix. Petite parenthèse, puisque le dernier ressort dont on vient de parler, le plus souple, est souvent recommandé pour des courses sous la pluie. Et pour changer les ressorts sur la fourche, c'est assez rapide, assez simple. Il suffit d'ouvrir les couvercles situés à peu près au niveau du guidon et de les ouvrir et de les changer. Pour l'amortisseur, c'est un peu plus long, donc il faut que tout soit prêt à être mis en place. Deuxième réglage, la précharge. Là encore, rien de compliqué. Il y a une compression qui doit être exercée sur le ressort lorsque l'ensemble est au repos. Un peu comme là. Bon, c'est un ressort de stylo, mais vous avez l'image. Et ça, c'est sur toutes les motos. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de précharge. Donc, plus tu l'augmentes, plus il faudra de la force pour que le ressort s'enfonce complètement. Et inversement, moins il y aura de précharge, plus le ressort s'enfoncera facilement. On voit souvent les mécaniciens effectuer ces réglages lors des grands prix dans le garage. Ils vont utiliser une clé sur la partie supérieure, à peu près au même niveau, où on va ouvrir pour changer les ressorts. Et c'est à l'aide de cette clé qu'ils vont tourner dans un sens ou dans l'autre pour augmenter ou diminuer cette précharge. Et celle-ci peut être changée pour modifier aussi la hauteur, entre guillemets, de la moto. Il existe aussi des petits ressorts de complément. Ça a été expliqué dans un article de au moins une dizaine de pages sur GP Mag la saison dernière consacré aux suspensions qui expliquait que en rajoutant ces ressorts de complément, cela venait éviter d'ajouter trop de précharge sur les ressorts principaux et aussi adoucir l'action de ces ressorts en début de course, en début de descente. Donc quand on parle de descente, on va parler de compression, le troisième réglage, et d'extension quand le ressort va remonter. Les deux vont de pair et là on va parler de réglages qui vont être un peu plus actifs en action. Si vous prenez un ressort, on va le reprendre, c'est vraiment minuscule mais ça va peut-être vous aider, et que vous le compressez, il va reprendre sa forme initiale. Pas sûr que ça supporte une MotoGP quand même cette histoire. Jusque là, normalement, vous me suivez. Et là, on va aller jouer sur sa vitesse de compression, donc de descente, et d'extension de remontée. Pour les deux, la fourche sur son bras et pour l'amortisseur sur son capuchon supérieur, il y a un système hydraulique avec un fluide à l'intérieur qui passe par certaines valves lorsqu'il y a cette action de compression. Donc si nous fermons un peu ces valves, le fluide, en l'occurrence de l'huile, passera plus lentement, ce qui ralentira l'action. Et inversement, si nous les ouvrons un peu plus,
La descente et ou la remontée seront plus rapides. Là aussi, le réglage est réalisé avec de petites clés. Et encore une fois, c'est une question de logique et avec tout ce qu'on vient de voir, vous devez commencer à avoir la mécanique dans votre tête. L'enjeu ici va être de trouver la bonne vitesse pour toujours avoir un pneu en contact avec le sol. La base même de la suspension, bien sûr, toujours en adéquation avec les besoins du pilote. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier la viscosité de l'huile, son épaisseur, qui en fonction de celle-ci entraînera une réaction différente de la fourche. Si l'huile est plus visqueuse, plus résistante, le phénomène de compression sera plus compliqué, et inversement si elle est moins épaisse. Maintenant, vous avez la logique. Tous ces réglages sont réalisés en fonction des retours, des impressions du pilote, et aussi avec l'acquisition de données. Selon l'article de GPMag, aujourd'hui, c'est 50-50. Et avant de terminer, comme je vous avais dit, nous allons parler de l'amortisseur de direction qui est tout aussi important que les autres, mais qui est peut-être un peu moins visible. Pour être agile, pour changer de direction rapidement, les MotoGP sont assez courtes avec une géométrie de direction agressive, ce qui va causer un inconvénient, du moins plusieurs inconvénients, de l'instabilité, des mouvements incontrôlés et des vacillements lors des accélérations. Si vous le souhaitez, il y a une vidéo très explicative sur le site du MotoGP, je vous mets le lien en description, qui explique comment l'amortisseur de direction va stabiliser et donc amortir ces mouvements. Là encore, il faut choisir entre plus ou moins d'amortis. Si le pilote préfère avoir une moto plus compliquée à diriger, à maintenir dans les virages, mais avec un bon amortissement, ou l'inverse, encore une fois, c'est une question en cœur de compromis. C'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, on aurait pu parler d'autres choses comme le All Shot et le Ride Eye Device qui sont en lien avec les suspensions, mais pour aujourd'hui, ça suffit, je le garde pour une prochaine vidéo. Et désolé si vous n'avez pas appris beaucoup de choses pour les amoureux de la mécanique, il y en a, mais voilà, il fallait que ce soit accessible au plus grand nombre pour aller plus tard parler un peu plus technique. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire si ce genre de sujet te plaît, à me le dire en commentaire, également à repartager cette vidéo. Je t'invite également à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux ainsi que YouTube, la priorité, et je te souhaite une très bonne journée. Salut!